tous, c'est Saptaro, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'août pour les béliers. Alors oui, je n'ai pas fait de tirage au hasard parce que les béliers étaient sortis en dernier pour le mois de juillet. Donc du coup, pour un peu rééquilibrer, j'ai décidé de les faire en premier au mois d'août, comme les sagittaires et les gémeaux. Donc pour vos énergies du mois d'août, rappelez-vous que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Ça, on ne le dira jamais assez. Voilà, donc on commence tout de suite avec vos énergies du mois d'août pour vous les béliers. Quelles sont les énergies générales? Ça peut être professionnel, sentimental, on verra ce que le tirage des cartes a à nous dire. Aujourd'hui, j'ai pris de Hamstaro, parce que c'est lui qui m'a appelé pour vous. Je ferai un dernier petit tirage, un dernier petit mot avec la voyance cash de Joe à la fin. Donc vous savez à quoi vous allez vous attendre pour ce tirage général des énergies du mois d'août pour les béliers. Alors, énergie générale du mois d'août pour les béliers de Hamstaro. Je mets tous les liens en description. Les tarots que j'utilise en description, même si c'est souvent les mêmes, donc vous avez tendance à les connaître. Vous inquiétez pas, je vais bientôt recevoir une nouvelle commande avec de nouveaux tarots, de nouveaux oracles, etc. Voilà. Donc les énergies pour le mois d'août pour les béliers, je pense que ça suffira. Il y en a 3. Allez, on les prend. Voilà. Pour moi, c'est bon. Ok. 5 de coupe. De bâton, pardon. 5 de bâton. Alors, encore du bâton. Des coupes. 2 fois le 4. Ok. Oh là là, oh là là. Énormément de coupes, énormément de bâtons, enfin énormément, une arcade majeure, la mort. Ok. Bon, ça commence pas mal. On a 2 fois l'idée du 4, donc l'idée de la stabilité. On a une stabilité familiale avec le 4 de bâton, mais on a aussi une stabilité émotionnelle. Donc au niveau familial, amical, sentimental, on est stable. Rien de nouveau sous le soleil, on est même plutôt en harmonie avec le 10 de coupe qui sort. Donc vraiment de belles énergies au mois d'août au niveau de la famille, de la stabilité, du foyer. Donc on se reconcentre sur son petit sèche-soi, son petit cocon. Au niveau professionnel, pourquoi je dis professionnel? Parce qu'on a quand même l'idée de compétition. On a l'as d'épée qui nous parle de stratégie, de mental, avec la mort juste à côté, de l'esprit guerrier, etc. Donc on a quand même le sentiment qu'il faut laisser tomber quelque chose. Peut-être cette compétition beaucoup trop de fight, de compétition au niveau professionnel, il faut lâcher prise. Peut-être que vous vous battez pour une augmentation, vous vous battez pour des clients, vous vous battez pour des trucs et c'est un peu c'est une cause un peu perdue, hein, votre bataille là, hein, je le vois, hein, parce qu'il y a quand même la mort avec la stratégie, donc il va falloir mettre fin à les idées dont vous vous êtes mis en place. Il y a trop de compétition pour vous, hein, trop, c'est beaucoup trop néfaste. Pour vous préserver, il va falloir, enfin vous allez décider au mois d'août où il va falloir le faire, laissez tomber, lâchez prise sur cette situation, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Et voilà, partir sur de nouvelles bases qui vont qui vont vous rendre un peu plus serein ou sereine par rapport à ça. Aussi le sentiment d'enfermement dans cette compétition. Donc vraiment, il y a l'idée d'une part au niveau familial de se reconcentrer sur son cocon familial, sur son foyer, etc. Parce qu'au niveau professionnel, c'est un peu plus la compétition, un peu plus l'idée d'enfermement. Et ça vous demande quand même de vous lâcher prise au mois d'août par rapport à ça. Laissez tomber cette stratégie-là qui me semble, enfin qui est apparemment mauvaise, parce que la mort c'est vraiment la fin, l'arrêt brutal de cette chose-là. Donc soit du sentiment de culpabilité, du sentiment d'enfermement de cette compétition, soit la fin de vous arrêter de batailler en fait. Là, vous bataillez pour une reconnaissance, pour vous démarquer des autres, et en fait, ça n'aboutit pas. Donc l'arcane majeur de la mort nous dit, bon bah stop, hein.
Maintenant, ça suffit en fait, hein. Il faut arrêter de batailler. Au niveau de la vie de famille, tout va bien, donc reconcentrez-vous sur ça. Ça va vous apporter plus de sérénité. Et au niveau pro, ça se passe moyen. C'est beaucoup de compétition, beaucoup de sentiments d'informement, donc stop, vous lâchez prise. Lâchez prise s'il vous plaît sur cette situation. Mettez-y fin. Peut-être changer de travail ou réfléchissez au moins à changer de travail. Changer de stratégie, ça au moins, ça c'est clair, changer de stratégie. Donc dans un sens ou dans un autre, il va falloir le faire parce que ce lâcher prise, ça va quand même vous permettre de devenir cette reine de couple qui est beaucoup plus sereine dans ses émotions, beaucoup plus calme, posée et moins dans la compétition, le sentiment d'enfermement. Voilà, les béliers, courts mais intenses. Court mais intense, qu'est-ce que je peux dire de plus? On va peut-être prendre le tarot Villeneuve pour par rapport à vos énergies, parce qu'au niveau familial, c'est hyper stable, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Plutôt au niveau compétition, qu'est-ce que vous devriez changer? Est-ce qu'on peut compléter l'idée de cette mort là, cet arcane majeur? Hop là. Alors, ok. Ouais, il y a l'idée de partir vers quelque chose de nouveau, peut-être repartir vers votre rêve initial. Voilà, donc on a le chariot, donc l'idée de déplacement, de succès. Donc une fois que vous lâchez prise, il y a à nouveau cet arcane majeur, une autre arcane majeure. Vous voyez toujours avec l'idée de déplacement, la mort qui se déplace vers le chariot. Donc déplacement certainement vers quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Quelque chose de nouveau et quelque chose qui est plus proche de votre aspiration, vos rêves initiaux, votre rêve initial. Voilà, il y a l'idée quand même que ce que vous imaginiez de ce travail, ça vous a beaucoup déçu, il y a quand même un sentiment d'enfermement avec le 8 d'épée et une stratégie qui ne marche pas, visiblement, parce qu'il y a énormément de compétition. Donc ce lâcher prise, ce renouveau vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous et plus en lien avec vos rêves. Valet de coupe, c'est quand même l'idée du rêve, de la naïveté. Voilà, donc peut-être que vous aviez une vocation première que vous n'avez pas écoutée ou alors vous étiez déçu sur quelque chose et finalement en vous raccrochant à quelque chose qui vous fait plaisir initialement, à vos rêves, ça va aller dans le bon sens. Voilà ce qu'il y avait à dire au niveau professionnel pour vous les béliers. Au niveau sentimental, tout va bien pour ce mois d'août. Au niveau professionnel, beaucoup de remises en question vers vos rêves, vos aspirations premières. Donc reconcentrez-vous sur ça. Allez de l'avant sur cette nouvelle chose. Donc on a quand même la mort et le chariot. Donc la fin de quelque chose et le renouveau assez rapide. Hein, donc ça va venir assez rapidement vers cette nouvelle voie professionnelle qui était plutôt dans vos aspirations premières, vos premiers amours. Voilà les béliers, ce qu'on avait à dire pour votre mois d'août. Alors ouais, c'est court. En même temps, s'il y a moins de choses à dire, il y a moins de choses à dire. On va prendre une dernière carte avec la voyance cash de Joe. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. C'est vraiment ça, hein. Quelques turbulences, hein. Donc beaucoup de tracas au niveau professionnel, beaucoup de turbulences justement, mais finalement en vous écoutant, en lâchant prise, c'est vraiment le conseil des cartes, lâcher prise, pour retrouver cette sérénité, vous allez atterrir nickel. Donc n'ayez pas peur de vous écouter, d'écouter vos rêves initiaux, votre première intuition, voilà, n'ayez pas peur de couper les ponts avec quelque chose qui ne vous convient plus, parce que vous allez atterrir nickel. Écoutez, pour moi c'est nickel, merci Joe, merci à vous tous pour m'avoir écouté, j'espère que ce tirage vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé les béliers, que vous soyez soleil, ascendant, lunaire en bélier, par ordre d'importance. Je vous souhaite un excellent mois d'août et à bientôt pour de nouveaux tirages, salut!